Au pays du soleil levant, c'est une nouvelle K-Car qui ne sera pas importée, qui est proposée par Daihatsu pour remplacer sa Fellow, qui datait de 1967, pas si vieille que ça. Elle s'appellera le Fellow Max. Juste un petit rajout. Daihatsu, grande marque spécialiste des petites, voire très petites voitures, qui passa sous contrôle Toyota en 1967. Elle est la plus ancienne marque automobile du pays, bien qu'elle ne construisit sa première voiture qu'en 1930, alors qu'elle fut créée en 1907. Alors qu'aux US, Dodge présente sa 6e génération de la Coronet, née en 1949, et la Demont ou Dart Sport, qui n'est autre qu'un coupé à tendance sportive de sa berline Dart. C'est en 1914 que les frères Dodge, Horace et John Francis, créèrent leur marque qui fusionna en 1928 avec Chrysler, soit 8 ans après le décès des deux fondateurs. Décès dû, un peu comme aujourd'hui, à une pandémie, puisque tous deux seront frappés par la grippe espagnole. John Francis décédera d'une pneumonie le 14 janvier 1920, affaibli par cette fameuse pandémie, suivi par son frère Horace, lui aussi touché par cette épidémie, qui sera inconsolable et dépressif, et qui le suivra donc le 10 décembre de la même année. Du côté transalpin, les nouveautés en 1970 ne sont pas foison. Fiat, ou Fabrica Italia Mobili Torino, en français Fabrique italienne d'automobiles de Turin, fondée par Giovanni Agnelli, se contente de présenter une version sportive de sa berline 128, 2 portes, nommée Rallye. En plus de couleurs spécifiques, avec un capot avant peint en noir, et sans aucune possibilité d'option de peinture métallisée, elle gonflera son moteur de un peu moins de 1300 cm3 à 67 chevaux. Henry Ford, lui, fonda sa propre marque le 16 juin 1903 et lança celle qui sera vendue à plus de 16 millions d'exemplaires, 16 482 040 exemplaires très exactement, en 1908, septembre pour être plus exact, la Ford T. C'est pour elle qu'il créa la fabrication à la chaîne, une première mondiale, ce le 14 janvier 1914. La T sera produite jusqu'au 31 mai 1927. En 1970, Ford décline en berline son coupé Maverick, apparu l'année précédente, et propose une toute nouvelle subcompacte qui s'appelle la Pinto et qui servira de base à la Mustang 2 de 1973. On y voit déjà quelques signes distinctifs de ligne et de carrosserie par rapport à cette Mustang. Toujours chez Ford, mais en Europe cette fois. Allemagne, où elle s'appellera Tonus, et Angleterre, où elle prendra le nom de Cortina, et dont les seules différences entre les deux, hormis leur nom, c'est la conduite à droite pour une et à gauche pour l'autre, naîtront en octobre 70. Ford, qui était débarqué en Europe, d'abord à Bordeaux en 1925, puis à Dagenham en Angleterre en 1929 et en Cologne en Allemagne en 1930. William Hillman fonde sa société, lui, en 1907, et il sera rattaché à Humber de 1929 à 1931, avant que les frères Rhodes, William et Reginald, ne rachètent les deux constructeurs, et se séparant de leur groupe en 1967, racheté par Chrysler, qui cédera lui-même l'ensemble de ses acquis à PSA en 1979. C'est sur sa petite familiale Avenger, présentée en février 1970, que Hillman compte faire face à la concurrence de plus en plus grande
dans ce segment de petites voitures moyennes. Comme nous le disions plus avant, peu de nouveautés en cette année 70 du côté transalpin. Hormis la Fiat 128 Rally, une nouvelle Lamborghini fait son apparition pour remplacer la vieillissante Islero, elle-même dérivée des 350 et 400 GT. Elle s'appellera la Jarama et sera produite à 327 exemplaires. Alors qu'au pays du soleil levant, Mazda commercialise sa RX-2, variante de la Capella, mais avec un moteur rotatif birotor de 2 fois 573 cm3, soit une puissance fiscale de 13 chevaux. Avec ce 1146 cm3 de 120 chevaux, elle pouvait atteindre 180 km/h. Mazda, qui fut fondée le 10 janvier 1920 par Yujiro Matsuda. Mais ce n'est qu'en 1934 que la marque sera connue sous ce nom. Difficile, dans ce contexte 70 malgré tout, de pouvoir vivre pleinement. Il y aura des changements automobiles importants. Tout ça dû peut-être à la guerre, mais aussi aux économies, et dans quelques années arrivera aussi le choc pétrolier de 1973-75. Nous continuerons l'appréciation de ces voitures qui ont 50 ans en retournant aux États-Unis dans quelques instants.